On va enregistrer. Donc, je bascule sur la présentation. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. On est parti. Voilà. Eh bien, écoutez, bienvenue. On va admettre les personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Bienvenue au webinaire Expert Vermifugation. Hop. Bienvenue au webinaire Expert Vermifugation. Voilà. Là, tac, voilà. Voilà. Donc, bienvenue au webinaire Expert Vermifugation, dernière recommandation. Tout le monde arrive. Eh bien, soyez les bienvenus. Donc, on va vraiment examiner quelles sont les dernières recommandations concernant la vermifugation. Alors, bah, je me présente rapidement. Vous savez, je suis Philippe Obadia, je suis vétérinaire, j'ai été praticien et je suis toujours praticien. Je reviens d'un remplacement. Je suis le rédacteur en chef de Vetofficine. J'ai fait des formations, j'ai écrit des guides. La plupart d'entre vous me connaissent. Alors, le rayon antiparasitaire externe, il faut le soigner. Il faut le soigner parce que c'est 25% des ventes. Selon les officines, c'est entre 20 et 25% des ventes. C'est énorme par rapport. Alors, c'est juste derrière les antiparasitaires externes, mais si vous prenez antiparasitaires externes et internes, vous êtes pratiquement à 80% des ventes. Donc, c'est fondamental et ça se développe. Ça se développe de plus en plus. Donc, c'est le second secteur de conseil. Et en fait, vous voulez réussir sur ce secteur, ben, il y a vraiment deux clés, trois clés, je dirais, vraiment importantes. Un, c'est d'être capable de personnaliser le vermifuge en fonction de l'animal, de ses goûts et des capacités de son propriétaire. Donc, d'avoir une offre large, la plus large possible, parce que c'est un rayon très important. Il faut que cette offre contienne le haut de gamme. Aujourd'hui, le haut de gamme des vermifuges comprimés sans prescription, entre guillemets, celui avec le plus large spectre, qui est le plus populaire, c'est tous les dérivés de la milbémycine et du praziquantel, la fameuse association. Donc le plus connu, c'est le milbemax, mais ensuite, vous avez tous les produits de marque et génériques du milbemax, le milpraziquant, le milbétel, il y a plein d'autres marques. Vous verrez que l'offre, maintenant, elle est bien, bien large. Et ensuite, vous avez l'offre sur prescription. Alors, comme je vous le disais dans mon introduction avant de démarrer la conférence, le webinaire, les vétérinaires des groupements, et il y en a des centaines, voire des milliers en France maintenant qui sont réunis en groupement, sont obligés de faire des ordonnances dès qu'ils délivrent un advocate, un profondeur, un ex-garde, un Bravecto Plus, tous les vermifuges qui sont sur ordonnance et qui sont souvent en pipette sont maintenant sur prescription. Enfin, ils étaient sur ordonnance et les vétérinaires font les ordonnances. Le temps où les vétérinaires ne faisaient plus les ordonnances est révolu parce que les groupements ne veulent pas être attaqués par l'État, ont peur des sanctions, ils sont un peu dans le collimateur et les vétérinaires qui se sont regroupés dans des groupements de cliniques font des ordonnances. C'est fini le temps où le vétérinaire donnait le produit, sans ordonnance, ça n'existe plus, sauf quelques rares. Donc, votre but, c'est sur ce secteur-là qui est très porteur de capter les ordonnances. C'est ça la mise à jour peut-être la plus importante à faire dans votre rayon vétérinaire, c'est l'orienter vers les ordonnances. Alors, le problème, c'est toujours de convaincre le client qu'on ne veut pas lui fourguer un vermifuge pour lui fourguer un vermifuge, ou qu'on le surmédicalise, ou qu'on fait ça pour rien. Donc, il faut être capable, à l'officine, toute l'équipe, tous les membres de l'équipe, d'être capable d'expliquer pourquoi quelqu'un doit vermifuger son animal. Alors, vous voyez toutes les raisons qui font qu'un animal peut se contaminer. Alors, comme je l'ai vu récemment, hein, il ne suffit pas d'avaler un rat rempli de vers pour attraper des vers. D'abord, le jeune se contamine par sa mère. Ensuite, il y a les flaques d'eau, les puces, les proies, la viande. Donc, les larves qui sont ingérées jeunes peuvent se réactiver tout au long de la vie. Donc, et les vermifuges ne sont pas rémanents, donc il faut traiter tout le temps. Il faut protéger les enfants des ascaris, des larves d'ascaris, qui est une zoonose. Il faut protéger la croissance, il faut protéger l'immunité. Et le plan de vermifugation de la première année est crucial. Donc tout ça, ça doit être dans votre tête comme pouvant être expliqué en moins d'une minute. C'est ça le but. Moi, en consultation, ça me prend quelques, je dirais, dizaines de secondes pour expliquer pourquoi je demande s'ils ont vermifugé cette année. Évidemment,
Pour y parvenir de façon précise et spécifique et ciblée pour chaque animal et pour chaque propriétaire, vous devez mettre en œuvre la méthode ACF, là rien de nouveau, analyse, conseil, finalisation. Vous savez que c'est une méthode qui donne des très bons résultats quand elle est appliquée systématiquement. Le questionnaire sur l'animal, c'est très important, notamment le poids, la race, l'espèce. Vous savez qu'il y a des races qui supportent mal certains vermifuges, où il faut faire très attention. Donc, vous voyez ce petit questionnaire de rien, il faut le passer très vite, au moment où la personne même arrive avec la boîte. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient avec une boîte de vermifuge, bah, vérifiez le poids, l'espèce et la race. Vous dites, c'est bien pour un berger australien, il pèse bien dans les 20 kilos. Voilà, voilà, ben, berger australien, ah, vous avez pris ce produit, alors faites attention quand même, ou alors peut-être ce produit serait plus adapté à lui, et ainsi de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien vermifuger? Quelles sont les dernières recommandations? Alors, tout passe par la classification de l'animal que vous allez vermifuger par l'intermédiaire de son propriétaire en 4 groupes. Le temps des 4 fois par an ou des pour tout le monde ou des 2 fois par an pour tout le monde est révolu. C'est fini. Ça, c'est has-been. Nous, on essaye de promouvoir je dirais, le conseil de pointe en pharmacie. Le conseil de pointe, c'est de respecter et de préparer les recommandations de l'ESCAP, qui est l'organisme européen qui est l'expert en lutte contre les parasites et en protection des populations contre les parasites. Cet ESCAP classe les chiens et les chats en 4 groupes adultes. Pour les adultes, chiens et chats adultes en 4 groupes. Il a des recommandations spécifiques pour les chiots et les chatons et pour les femelles gestantes et allaitantes. Donc c'est ça que vous devez être capable de mettre en œuvre, je dirais très rapidement par un petit questionnaire qui est le questionnaire à intégrer dans la méthode ACF, analyse, conseil, finalisation. Donc, premièrement, c'est de savoir si l'animal est sous contrôle ou en liberté, ou à des périodes de liberté. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un risque de contamination par des proies, par des contaminations de végétaux, d'escargots, d'insectes, de tout ce que vous voulez. Donc un animal, j'ai eu le cas là, vraiment, un monsieur vient me voir avec un petit teckel, il me dit, il est tout le temps en laisse, il sort pas, enfin on le sort en bas, on le promène dans le petit jardinet en bas de chez nous en laisse, et puis on le remonte, voilà, on part pas en ce moment. Bon, ben, un petit chien comme ça, ou un chat qui resterait toujours à l'intérieur, un chat d'intérieur au sens propre, eh ben, son risque de consommation de proie et son degré de liberté est nul. Donc, il est dans une certaine catégorie d'escape, on va voir. Mais premièrement, est-ce que il peut être en liberté ou est-ce qu'il est toujours sous votre surveillance? Ensuite, qu'est-ce qu'il mange? Ça aussi, c'est très facile à demander. S'il mange que des croquettes et des pâtés, bah, le risque est nul. S'il mange des abats, des viandes, des déchets, tout ce que vous voulez, là, il y a un risque de contamination par des vers. Le contact avec d'autres animaux, chien ou chat, ça aussi c'est un risque. Alors le contact, ça ne veut pas dire que s'ils se croisent 2 secondes en laisse, qu'ils se disent bonjour, ils vont attraper des vers. Mais par contre, s'ils peuvent être en contact, se lécher, flairer les excréments et ainsi de suite, oui, il y a un risque. L'accès à l'extérieur, eh ben, les parcs, les forêts et ainsi de suite, est-ce qu'ils peuvent contaminer par exemple un bac à sable? Il y a aussi l'idée de contamination d'une zone où il y aurait des enfants et ainsi de suite. Toujours cette idée de consommation de proies ou de déchets d'animaux, notamment pour l'échinococose, qui est une maladie mortelle pour les chiens et très dangereuse pour les humains. Voilà, donc vous avez fait ces questions, vous avez des réponses et vous pouvez établir un profil de risque. Donc, séjour de vacances plus liberté ou tout ce que vous voulez, le risque de contamination est augmenté. Le mode de vie de l'animal, s'il est souvent en liberté ou qu'il est en laisse ou qu'il est en pavillon ou que c'est un chat qui sort ou pas, c'est augmenté. L'alimentation, le risque est augmenté. Le type de parasite à prendre en compte, donc il y a une liste, en fonction de s'il a eu des puces, s'il mange des proies et ainsi de suite. Vous avez les familles avec enfants, où là, quel que soit le risque, ben, il faut protéger les enfants du risque de zoonose. On a la toxocarose, qui est une zoonose très grave, qui est très rare, mais qui est très grave. Et ensuite, eh ben, il faut adapter comprimé, pipette, liquide, le type de produit à l'animal.
et il faut mettre en place un plan de vermifugation avec un rythme d'administration. Et enfin, il faut savoir si vous êtes fait face à une infestation par les vers, auquel cas vous allez d'abord devoir éliminer l'infestation et ensuite repasser en prévention. Un peu comme pour les puces. C'est-à-dire qu'il y a un protocole renforcé en cas d'infestation, de façon à ensuite pouvoir repasser à un protocole normal, infestation, prévention, protocole prévention selon le groupe ESCAP de l'animal. Voilà, voilà, vraiment ce qu'il faut savoir, c'est la façon moderne, c'est la façon actuelle d'aborder la vermifugation. Alors, ça va avec quelques questions, je vais vous les faire apparaître très rapidement. Donc, vous voyez, c'est est-ce que vous avez des enfants à la maison? Ça, c'est pour prévenir les maladies Ça, c'est la question peut-être la plus importante. Qu'est-ce qui est le plus pratique pour vous? Est-ce que vous pouvez noter les dates de vermifugation, sachant que très souvent les personnes pensent que c'est grave s'ils vermifugent 2 fois en 15 jours, parce que ça va être trop. Ce n'est pas le cas. Il faut toujours répéter qu'un vermifuge n'agit qu'une journée. Le lendemain, l'animal avale une proie avec des ascaris, il est à nouveau infesté. Donc les vermifuges antérieurs, vous voyez, toute cette petite phase d'analyse du questionnement. Les puces, bah, pourquoi les puces? Parce qu'elles transmettent d'hypilidium. Alors ça, je vais insister à plusieurs reprises dans ce webinaire, c'est que le pont entre antiparasitaire externe et antiparasitaire interne est fondamental, puisque ça vous permet de faire des ventes associées. Quand vous attaquez l'un, vous pouvez rebondir sur l'autre. Donc ça, c'est un pont qui doit fonctionner pour tous les conseils, dans toutes les pharmacies, et qui augmente systématiquement les ventes d'antiparasitaires de 20%. On a fait des études là-dessus. Donc, s'il a eu des puces, ça transmet le dipylidium potentiellement. Donc, vous pouvez immédiatement passer sur une vermifugation préventive. Voilà, si vous avez du dipylidium, il faut penser à traiter les puces. Alors, vous verrez avec la classification ESCAP, tout ce qui est chien de chasse, chien de travail ou qui vit en collectivité a un risque très augmenté, notamment pour les trichures. Donc, c'est des chiens qui peuvent être vermifugés beaucoup plus souvent. C'est pour ça que je vous dis que on passe d'un cadre où on vermifugeait 4 fois par an traditionnellement à un cadre où on va aller jusqu'à vermifuger tous les mois, 8 mois par an, par exemple. Donc voilà. Les proies, évidemment, c'est un facteur de risque, donc je ne reviens pas dessus. Et alors, un cas particulier, le chat qui sort, c'est une augmentation majeure du risque parasitaire. Vous voyez bien qu'on ne voit pas ce qu'il mange, ce qu'il fait, ce qu'il vit. Donc, il peut se contaminer tous les jours. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le vermifuger vraiment de façon beaucoup plus régulière que le chat d'appartement. Autant un chat d'appartement vermifugé 1 fois par an, c'est tout à fait légitime, il n'y a pas besoin de plus. Autant un chat, et vous le verrez dans la catégorie escape, autant un chat qui sort, normalement, ça devrait être vermifugé tous les mois. Et donc, ça, comme c'est tous les mois, peut-être que le comprimé, ce sera moins pratique à voir. Voilà, donc cette analyse va vous permettre d'affiner votre conseil. Il faut quand même vérifier que l'animal n'a pas de vers. Alors, il faut que vous sachiez que même quand un animal a des vers, dans 90% des cas, le propriétaire ne voit rien. Mais par contre, s'il voit quelque chose, c'est qu'il y en a beaucoup. Donc, vous voyez, s'il y a des vers dans les selles, comme de petits vermicelles, en général, c'est des ascaris ou des bouts de tagliatelle, c'est plutôt des anodontia, ou des troubles digestifs comme des diarrhées avec du sang, c'est un signe d'infestation majeure. Voilà, donc voilà les signes d'infestation que vous pouvez dépister au comptoir. Vomissements verts, diarrhée, le signe du traîneau, qui est soit des glandes anales, soit des vers. Vous ne pouvez pas le savoir sans avoir vu l'animal. Mais c'est toujours bon de le vermifuger. Et si le vermifuge n'apporte pas d'amélioration, il faut signaler que c'est peut-être un problème de glandes anales. Le sang dans les selles, évidemment. Et tous les jeunes animaux qui ont le ventre ballonné, vous savez qu'il y a un protocole renforcé pour les chiots et les chatons. Tous les jeunes chiots et chatons qui arrivent chez un maître avec un ventre ballonné et qui sentent une certaine odeur un peu aigre de verre, c'est qu'ils sont parasités. Enfin, l'amaigrissement d'un animal qui mange énormément et le poil piqué, le poil terne, c'est autant de signes de parasitisme. Vous voyez, tous ces signes de parasitisme, le pharmacien doit les connaître. Si on vous en parle, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Et toujours dans l'idée de préparer la classification ESCAP. Alors,
La classification ESCAP, on l'a publiée maintes fois dans votre officine. Vous l'avez sur notre site. Vous tapez ES2CAAP, vous aurez tous les articles qui concernent l'ESCAP. Euh, il faut absolument informer les clients et convaincre et s'appuyer sur ce calendrier de traitement de l'ESCAP pour être crédible dans son conseil, pour qu'on ne vous suspecte pas de vouloir pousser à la consommation ou d'en donner trop ou quoi ou qu'est-ce. C'est vraiment fondamental, cette centralité de l'ESCAP. C'est vraiment notre dernière recommandation et les dernières recommandations de l'ESCAP. La finalisation, bah évidemment, le calendrier de vermifuge, les produits, les ventes associées, les antiparasitaires externes d'un côté, et parfois le soin des troubles digestifs avec des probiotiques, avec des compléments alimentaires. Et en cas d'infestation massive ou pour des parasitoses rares sur lesquelles les vermifuges courants ne donnent rien, vous pouvez tout à fait orienter chez le vétérinaire. Voilà un peu la méthode ACF et on découvre le schéma central de l'ESCAP. Alors, vous voyez, on a quatre groupes, A, B, C, D. Rappelez-vous que chaque fois que vous voyez un chien ou un chat pour un vermifuge, vous devez être capable de le classer dans un groupe A, B, C ou D. Alors, vous voyez les critères. En gros, hein, vit uniquement à l'intérieur, donc chat d'intérieur et chiens qui ont vraiment très peu de risques de manger des limaces, des escargots, de la viande crue, enfin toutes ces choses-là, c'est le groupe A. Voilà, c'est pas compliqué. Chat d'intérieur, chien d'intérieur, je dirais en laisse, en ville, peu de contact avec des congénères, pas de contact avec des congénères, c'est le groupe A. Le groupe A, c'est 1 à 2 fois par an. Alors évidemment, groupe A, 1 à 2 fois par an. Si vous avez fait un vermifuge classique qui n'est pas un vermifuge mais un vermicide, c'est-à-dire avec un produit qui tue les vers, après vous pouvez très bien enchaîner des vermifuges naturels. C'est vraiment le domaine, vous voyez le groupe A, des purges naturelles. À base de courge, à base d'ail, à base de tout ce que vous voulez. C'est pour la santé digestive. On dit je ne l'ai pas purgé, oui vous pouvez le purger. Bon, bah, le vermifuge, chimique, vous en donnez un par an, et puis la purge, vous en donnez tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, pas de problème. Après, vous avez un groupe à l'autre bout, c'est le chien qui vit en zone d'échinococose. Ça, il faut que vous renseigniez dans votre région, savoir s'il y a de l'échinococose. Vous pouvez appeler les abattoirs, la direction des services vétérinaires. Vous le savez une fois pour toutes, hein. Une zone d'échinococose, ça ne change pas tous les mois. Donc, si vous êtes en zone d'échinococose, pour des chiens qui sont des chiens de chasse, des chiens de berger, des chiens très exposés, c'est immédiatement le groupe D. Le groupe D, c'est traité tous les mois. Voilà, c'est pas compliqué. Tous les mois, 4 à 12 fois par an contre les nématodes, ça c'est les vers ronds en fonction de l'analyse des risques, mais contre les cestodes, c'est-à-dire contre l'échinococose, il faut traiter tous les mois. Donc là, on va donner un vermifuge à base de praziquantel tous les mois pour ce groupe D. Et au milieu, on a les autres. Alors, groupe B, groupe C. Alors, je dirais que pour le chat qui sort, et qui peut manger des proies, ou pour le chien qui va beaucoup en extérieur, on est tout de suite sur un groupe C. Vous voyez, mange des escargots, des limaces, de la viande crue, des abats, de la viande crue, ou en liberté peut manger n'importe quoi. C'est immédiatement le groupe C. Alors, vous voyez que le groupe C, c'est 4 à 12 fois par an contre les nématodes et les cestodes. C'est-à-dire, en fait, le minimum pour un groupe C, c'est 4 fois par an, mais on recommande, notamment s'il y a des enfants à la maison, ou par exemple pour un chat qui sort, de traiter au moins 6 fois par an, tous les 2 mois, voire tous les mois. C'est ce qui est recommandé par l'ISCAP, et c'est ce qu'il faut, puisque vous voyez que les vermifuges n'ont pas de rémanence. Donc le chat qui sort, bah, vermifuger tous les 2 mois, c'est bien, vermifuger tous les mois, c'est mieux, mais vermifuger tous les 3 mois, c'est un peu insuffisant. Par contre, le groupe B, il ne peut pas manger des escargots, il ne peut pas manger des limaces, il ne peut pas manger de la viande crue. C'est les chiens en laisse, on va dire, courants, mais qui vont beaucoup à l'extérieur. Et donc, si vous voulez, ce groupe-là, il est un groupe intermédiaire. Et là, on retrouve l'ancienne recommandation du 4 fois par an, c'est-à-dire tous les 3 mois, même s'il y a des enfants, le chien normal qui va se balader dans les espaces verts un petit peu, et ensuite qui va qui peut se vadrouiller, qui est de temps en temps en liberté, pas en liberté. Ce chien-là, lui, c'est 4 fois par an. Donc vous voyez, en gros, c'est une fois pour le groupe A, au minimum, tous les mois pour le groupe D, et sur les groupes B et C,
selon qu'il passe en groupe B ou groupe C, eh ben, ça passe à, je dirais, 4 fois par an pour le groupe B. Et pour le groupe C, ça va de 4 fois à 12 fois. Je dirais que la bonne moyenne, c'est au moins 6 fois sur le groupe C. 6 fois, c'est bien pour un groupe C. Voilà, là, préparez si vous avez des questions. Hein. Vous savez que je répondrai aux questions à la fin du, de la présentation. Donc là, si vous avez des questions, posez-les pour savoir. Mais ça, ce classement-là, vous pouvez le faire en 4 questions, comme je vous ai montré plus haut, en estimant la liberté, en estimant l'alimentation, en estimant le risque de consommer des proies, etc. Le chat qui sort, ça va très vite. Voilà. Donc, voilà les recommandations de l'ESCAP, que je vous résume, hein, je ne vais pas tout vous répéter. Mais aujourd'hui, on est très loin de ça. Euh, on est à 1,7 fois par an avec un API, avec un vermifuge, en moyenne en France. C'est les dernières études. 5 fois, c'est pour les antiparasitaires externes. Là aussi, c'est insuffisant. Ça veut dire que 5 mois de protection en général sur une période de 12 mois et tout le reste, c'est pas protégé. Donc, vous voyez vraiment, il y a du progrès à faire. Et si vous appuyez là-dessus, vous allez convaincre. Alors, il y a des choses vraiment qu'il faut rappeler de bon sens. C'est que les vacances, par exemple, pour un chien, c'est un risque accru. Donc, on vermifuge avant les vacances et on vermifuge surtout après les vacances. Et pendant les vacances, si ça dure. Les ascaris, c'est la toxocarose, c'est une zoonose. C'est une priorité chez les jeunes et les familles. Donc, quand on a des enfants en bas âge, que le chien lèche, que moi je vois, j'ai des petits-enfants qui jouent avec un chien, le petit, il a 1 an et demi, il le prend dans les bras, le chien le lèche, il lui touche la bouche, et ainsi de suite. Là, normalement, il faut vermifuger le chien tous les mois. C'est non négociable. Les puces, bah, il faut toujours doubler, enfin, il faut toujours vermifuger. Donc, il faut doubler les ventes en utilisant ces ventes associées, ce pont entre puces et ténia. Et pensez que les trichures, c'est quand même le ver le plus présent chez les chiens adultes. Alors, on en arrive au chiot. Alors, le chiot, on peut le vermifuger à partir de 2 semaines. Alors, il y a eu des soucis actuellement pour trouver de la pipérazine, le plurivert de Biocanina, l'opovermifuge sont en rupture depuis des mois et des mois. Moi, ce que je vous conseille, il y a un produit qui est disponible qui est le Soluverme de chez BioV. Je vous conseille de le référencer parce que ça vous fait à peu près le seul produit liquide dont vous disposez, si vous voulez. Et donc, toutes les 2 semaines, jusqu'à 2 mois, à partir de 2 semaines chez le chiot. Et en fait, on vermifuge une fois par mois. Alors, l'ESCAP dit jusqu'à 6 mois, mais en fait, c'est jusqu'à la fin de la croissance. Vous comprenez bien que on ne veut pas qu'un animal en croissance soit parasité. Donc, on fait jusqu'à 6 mois pour les toutes petites races, mais jusqu'à 12 mois pour les grandes races. Pour les chatons, alors, ça commence un peu plus tard. On attaque les vermifuges à partir de 3 semaines, alors que les chiots, c'est 2 semaines. Dans 99% des cas, vous ne les voyez pas ni à 2 semaines ni à 3 semaines, vous les voyez à 2 mois, donc quand ils sont achetés ou cédés ou quoi que ce soit. Donc le problème ne se pose plus. Et on retourne sur une fois par mois jusqu'à l'âge de 6 mois, 6, 7 mois, le temps de la vermification. Alors, les conseils pratiques pour les chiots et les chatons, c'est pâte, pipette, liquide. C'est plus facile. À partir du moment où ils passent 2-3 kilos, on peut passer au comprimé, au demi-comprimé. Sachez que par exemple, le 1000 Bmax chaton ou chiot, ça démarre à 500 grammes. Donc c'est très pratique et tous les génériques aussi. Donc quand on a des vermifuges à faire en comprimé sur des tout petits de moins d'1 kilo, bah, vraiment le plus pratique, c'est 1000 bémicine, praziquantel en termes pratiques. Parce qu'il y a une présentation petit comprimé et on met des demi, et les demi, c'est tout petit, on peut les écraser dans un peu de matière, et on est bon. Donc voilà, les chats adultes, bah, faites attention à la galénique, hein. Un chat qui ne veut pas prendre le vermifuge, qui griffe ses propriétaires, bah, c'est pipette tout le temps. Les chiens adultes, c'est comprimé en une prise, c'est le plus pratique, et les gestantes, c'est la sécurité avant tout. Voilà un petit peu le tableau. Alors, on va regarder les produits. Vous allez voir quels sont les produits qui vous intéressent. Donc, ça, c'est les dernières sorties. C'est les tout derniers produits qui sont sortis. Et vous voyez, c'est pas révolutionnaire. Dans la gamme BFA est sorti, qui avait déjà, avec Voxical, le générique du Drontal, qui était donc des produits avec praziquantel, fébantel, pyrantel, est sorti la milbémicine praziquantel. Donc vous avez le Verkil. Si vous êtes client BA vous avez une gamme complète. Une gamme complète, c'est, je dirais, un vermifuge en liquide,
généralement de la piperazine ou autre chose, un vermifuge milbémycine praziquantel, un vermifuge, je dirais, type Drontal, praziquantel, fébantel. Donc, vous voyez, ça, c'est chez Béafar, et ça, c'est sorti chez Boehringer, anciennement Merial, qui vient compléter toute la gamme Frontline, Front Pro, etc. C'est le fond de contrôle Vermeer. Voilà, ça, c'est super. Voilà. Alors maintenant, vous avez donc les principes actifs. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'il faut retenir. Vous voyez, tout ça est disponible sur le marché comme principe actif. Je ne sais pas si vous les connaissez tous, mais les noms, vous les connaissez. Ce que vous devez retenir, c'est que l'association plus praziquantel, c'est-à-dire quelque chose plus praziquantel, ça fait en général les principaux. Ascaris, ankylostome, tricure, ténia, dipylidium. Si vous prenez Pyrantel plus Fébantel, ça c'est tous les drontales et génériques pour chiens, ça fait tous les vers ronds, mais ça ne fait pas les vers plats. Le praziquantel, c'est ce qui fait le mieux les vers plats, dont le dipylidium. Et après, vous avez des molécules qui sont actives sur les larves, comme l'hémodepside, les avermectines. Vous voyez que la piperazine, c'est actif que sur les ascaris adultes. Voilà pourquoi c'est bien adapté aux chiots ou chatons de moins de 3 mois. Mais au-delà, c'est un petit peu juste. Voilà. Et le niclosamide, ça fait les vers plats, mais vous voyez que ça le fait un peu moins bien que le praziquantel. Donc, les formules à niclosamide, bon, ce n'est pas l'idéal pour les vers plats. Alors, la question qu'on pose à chaque fois, c'est les MDR1, c'est-à-dire les races qui ont une mutation qui ne leur permet pas de bien, je dirais, être protégées au niveau de la barrière encéphalique de certaines molécules. Donc, vous avez en tête le collet, le bobtail, le border collie, le shetland, le berger australien. Berger australien qui était la race la plus populaire en France jusqu'en 2025, où c'est le golden retriever qui a repris la tête. Donc, ces chiens-là, moi, je vous déconseille la milbémycine praziquantel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la donner. On peut la donner, mais ils sont sensibles aux doses. Et il y en a certains qui ont une mutation légère, d'autres qui ont une mutation beaucoup plus sévère. Normalement, ça se teste. Il y a des tests spéciaux pour ça. Et si vous voulez, là-dessus, jouer la sécurité. En pharmacie, c'est sans ordonnance. Les vétérinaires, après, sont rapides pour dire que vous y connaissez rien et que, voilà, eux, ils n'auraient pas fait ça. Donc, donnez des produits sans risque. Le plus connu, c'est le Drontal. Le Drontal, c'est vraiment la référence chez les vétérinaires. Vétoquinol. Après, vous avez l'équivalent dans plein d'autres marques. Alors, vous l'avez chez Beafar, Voxical, Clémentécan, Strantel, Biocanina Ascatril Trio et Multivermix chez le chat. Et vous avez KRKA, Antelmin, le générique, peut-être le moins cher. Voilà. Vous avez toutes ces possibilités pour donner pour les races MDR1. Pour les génériques, donc de la milbémycine, alors le leader le plus connu, c'est le milbémax, bien sûr, hein, avec deux formes, le tab et le chew, pour chien et pour chat, avec deux tailles généralement. Et puis derrière, vous avez tous les génériques qui sont l'équivalent, milbétel chez Biocanina, milpraziquan chez Clémentécan, milprazin chez KRKA et Verkil chez Beafar. C'est la nouveauté, là voilà. Voilà un petit peu tous les vermifuges donc génériques du Drontal. Pour chat, pour chien, vous en avez pour tous les goûts. La nouveauté dans ce domaine, c'est le fond de contrôle Vermeer. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre. Alors, par contre, sur les vermifuges, sur ordonnance. Alors, je vais vous donner quelques éléments. Je vais juste m'attarder sur un point. Est-ce que les vermifuges peuvent être mis en libre accès? Dans l'ancienne législation, ils pouvaient être visibles mais non accessibles. Alors, il y a beaucoup de pharmaciens qui les mettaient légèrement en retrait d'un comptoir sur la descente vétérinaire, donc ils pouvaient arguer que la personne était obligée de franchir le comptoir pour aller jusqu'au vermifuge, donc il n'était pas complètement libre accès. C'est un peu hypocrite. Aujourd'hui, on distingue à la législation européenne les vermifuges et les produits sans ordonnance avec ordonnance. Tout ce qui est sans ordonnance peut être vendu par Internet. Tout ce qui est avec ordonnance ne peut pas être vendu par Internet. Donc aujourd'hui, la logique de ne pas les mettre en libre accès est très discutable et surtout, on attend les décrets prescription-délivrance de la nouvelle législation de 2022. Alors, honnêtement, c'est vous qui prenez les risques, mais 90% des pharmacies les mettent en libre accès
Et pour l'instant, j'ai pas d'écho où il y a eu des sanctions. Vu l'intérêt économique, je pense que c'est un risque qui vaut la peine. Alors peut-être je me ferai taper sur les doigts par les pharmaciens comme des syndicats, de l'ordre et ainsi de suite, mais force est de constater que partout où je vais en pharmacie faire des inspections, bah, les vermifuges sont en libre accès. Et moi, je dirais que c'est une démarche tout à fait logique de les mettre en libre accès. Donc, pour les chiens de chasse, il faut vraiment avoir des modèles grands chiens, les plus économiques possibles. Et les chiens de chasse, comme vous voyez qu'il faut les vermifuger tous les mois avant le début de la chasse et pendant la chasse qui dure 6 mois et après la chasse, ça fait au moins 8 mois. Donc, je vous ai mis quelques produits que vous pouvez donner aux chiens de chasse qui sont des produits économiques et qui sont très appréciés. C'est les versions grand format. Alors, voilà ce qu'il faut savoir sur les vermifuges, sur le rayon vermifuge sans ordonnance. On va revenir sur les vermifuges avec ordonnance. Je vous rappelle les principaux vers du chien, hein. Vraiment, c'est rapide, c'est juste pour que vous voyez. D'un côté les vers plats, de l'autre les vers ronds. C'est toujours les mêmes. Dipylidium, Echinocoque, Ténia, Ankylostome, Ascaris, Tricure. Là, mon but n'est pas de vous refaire un cours sur les bases de la vermifugation, mais sur les dernières nouveautés, comment aborder ce rayon de façon moderne. Chez le chat, on a toujours les mêmes, hein, voilà. Ce qu'il n'y a pas chez le chat, c'est les trichures. C'est ça qu'il faut retenir. Et sinon, on a les mêmes chez le chien et le chat, principalement, donc avec la différence sur les trichures. Alors, rappelez-vous que vous ciblez d'abord les ascaris chez le jeune, que chez l'adulte, alors chez tous les ankylostomes, mais c'est beaucoup plus rare, chez le chien adulte, l'ennemi, c'est le tricure, le principal, et chez tout le monde, c'est le dipylidium qui est transmis par les puces. C'est vraiment ce qu'il faut savoir de base, quoi. Le cycle, donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous repasse une petite diapo sur le cycle, c'est pour expliquer pourquoi un animal qui est contaminé à sa naissance ou dans le lait maternel ou ainsi de suite, peut ensuite devenir dangereux pendant des années avec cette recirculation d'œufs et de larves dans l'environnement qui peut à l'occasion contaminer l'humain et d'où la fameuse toxocarose larvaire. Donc les sources d'infestation, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est ça. Il faut vous mettre à jour. C'est in utero pour le chien, le lait maternel pour le chien et le chat, les proies, les escargots et tout ce qui peut s'avaler dans la nature, la viande crue, l'environnement, les flaques et ainsi de suite, puisque les ankylostomes passent au travers de la peau. Et après, pour les échinococoses, les baies, les légumes qui sont à portée, qui ne sont pas en hauteur, qui sont en portée basse, qui peuvent être souillés par des déjections de carnivores sauvages ou domestiques. Les risques, bon, je passe très rapidement aussi. On va faire des cas de comptoir, c'est plus intéressant. Mais les risques, vous voyez bien les risques du parasitose. Bon, ça, il faut savoir les rappeler. C'est rien de nouveau là-dessus. La santé publique, c'est toujours d'actualité. C'est vraiment le cœur de la pharmacie, la santé publique. Donc, famille-enfant, risque de toxocarose. La toxocarose, c'est le larva migrans viscéral. C'est une larve de Toxocara canis et exceptionnellement cati, qui circule, qui peut donner soit comme de l'asthme, hein, c'est de la toux, ils peuvent aller dans les poumons, les choses comme ça, mais le pire, c'est l'atteinte oculaire. Il peut y avoir une atteinte oculaire. J'ai un ami dont la fille a été victime de ça, et c'est très grave. Un enfant, enfin une jeune fille ou un jeune homme, ou un jeune enfant peut perdre un œil, voire les deux, avec des larves d'ascaris. Donc ça, bah, il n'est pas question de prendre un risque. Si vous vermifugez l'animal tous les mois, le risque est nul. Donc voilà, après, alors l'autre zoonose très grave, c'est l'Echinococose, mais ça, vraiment, c'est mortel, hein. Il y a des larves énormes, des larves hydatiques dans le foie, et ça peut aller dans le cerveau. C'est un autre problème très grave. C'est pour ça qu'avec ça, on ne prend pas de risque. C'est tous les mois, tous les mois, tous les mois. Voilà. Alors moi, on va terminer notre webinaire par des cas de comptoir. Alors, regardez, tout le monde, toutes les pharmacies, pour vous mettre à jour, vous devez préparer vos recommandations ESCAP et vous devez préparer votre conseil pour les cas types suivants. Le plan pour le chiot et le chaton. On en a parlé. À partir de cette présentation, vous pouvez le faire. Il faut actualiser avec le stock et ainsi de suite. Le plan pour le petit chien de ville. Le plan pour le chien de chasse. Le plan pour la famille avec enfant. Et le plan pour le chat difficile ou le chat qui sort. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut préparer.
Alors, on y va. Alors là, c'est vous qui allez travailler un petit peu. Je vais voir vos réponses. Je vais voir comment vous organisez vos réponses. C'est comme le tiercé. Il faut m'envoyer des numéros et on va voir qui est le plus rapide pour m'envoyer les premiers numéros. Bonjour, mon chien part chasser dans 2 mois. Qu'est-ce que vous me conseillez pour le vermifugé? Alors, vous savez qu'on va appliquer la méthode ACF, hein. Tout commence par un questionnaire. Donc voilà un petit peu les infos qu'on obtient. Donc, on a posé les fameuses questions de la méthode ACF et on sait que c'est un braque allemand de 2 ans, environ 23 kilos, qui boit normalement, donc il est en pleine forme. Dans quel groupe allez-vous le mettre? Bon, là, vous avez la réponse, mais réfléchissez 2 minutes, dites-vous bien dans quel groupe vous l'auriez mis. Bah, évidemment, chien de chasse, zone d'échinococose, groupe D. Groupe D, 12 fois par an contre les vers ronds et les vers plats. Donc un produit large spectre, ce n'est pas une race MDR1. Donc vous avez le choix. Soit vous allez sur du Drontal, Voxical, générique, soit vous allez sur du 1000 Bmax, 1000 Praziquan, 1000 Betel, etc. Il faut bien expliquer aux chasseurs les modes de transmission des vers et puis lui dire que avant la période de chasse, pour que son chien soit en pleine forme, pendant la chasse, parce que le risque est augmenté, et après la chasse, on va le vermifuger. Voilà. Ça, c'est le cas numéro un. Évidemment, vente associée, c'est soit la protection contre les parasites externes qui transmettent le dipylidium, soit la protection contre les tiques, puisque vous savez que les tiques, c'est l'ennemi principal du chien de chasse. Cas de comptoir numéro 2, le petit chien âgé. Alors là, réfléchissez, dites-vous bien ce que vous auriez posé comme question. J'ai un petit chien âgé de 12 ans qui a l'air en forme. Est-ce que je dois encore le vermifuger? Qu'est-ce que vous me conseillez? Je vous dévoile la solution. Donc là, c'est un petit chien Yorkshire Terrier mâle. Vous m'avez fait le questionnaire sur l'animal, 12 ans. Il boit normalement, il mange ses croquettes, il est en forme. Le risque est zéro. Il n'y a pas d'enfant dans la famille et il n'est jamais en liberté. Il ne peut pas faire les poubelles ni rien. Il mange de la petite pâtée, des petites croquettes. Donc lui, évidemment, c'est un groupe A selon les SCAP, automatiquement. Donc ce petit chien, on va lui conseiller de le vermifuger 2 fois par an. Cible prioritaire, les vers ronds, parce que les vers plats, on ne voit pas comment trop il en attraperait s'il n'a pas de puce. Choix des produits. Alors là, vous pouvez aller sur l'ascatène, vous pouvez aller sur le vermiscan, vous pouvez aller sur le Drontal, le Strantel, vous pouvez utiliser ou une purge naturelle, Vétoform, Vétosane, bien digestif, voilà, vous avez le choix. Là-dessus, aucun souci, le risque est très faible. Vous voyez, c'est un groupe A. Euh, voilà, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Je dirais que ce sera un peu le même conseil pour un chat d'intérieur. Un chat qui ne sort pas, c'est le même cas qu'un petit chien comme ça. Finalisation, là, ben, soit il est âgé, on lui propose un complément alimentaire probiotique ou une purge régulière pour la santé digestive, pour s'il est un peu constipé, s'il a un tube digestif un peu capricieux avec l'âge. Soit ben, on part sur un APE, mais comme il sort très peu, euh, un collier répulsif, vous voyez, est une bonne option là-dessus. Plutôt qu'un collier chimique, là, vous pouvez utiliser des produits naturels sans aucun problème. Cas de comptoir numéro 3, le chat infesté qui a des vers dans les selles. Alors là, il vous dit, j'ai vu des vers dans les selles, qu'est-ce que je fais? Donc là, vraiment, le questionnaire ACF est très important. Donc, c'est un chat de 7 ans, il sort dans un petit jardin et il part en vacances dans un grand terrain. Donc, c'est un chat qui sort. Il vit avec des enfants, ça augmente le risque. Donc là, on va le mettre tout de suite en groupe C selon les SCAP. Vous voyez, là-dessus, il n'y a aucun doute, c'est un groupe C. Vous voyez, il sort, il mange du poulet cuit, bon, des croquettes, c'est pas trop risqué. Mais par contre, quand il est dans le jardin ou en vacances dans le grand terrain, il peut manger n'importe quoi. Et il y a des gosses. Donc là, boum. Donc lui, on va appliquer la vermifugation médiane, 6 fois par an minimum. On aurait pu faire 1 fois par mois. C'était légitime à cause des enfants dans le foyer. Cible prioritaire pour les enfants, pour qu'ils menacent les enfants, c'est les vers ronds plutôt que les vers plats. Donc là, bah, c'est facile, hein, vermifugatif sur les vers ronds. Soit vous prenez l'ascatène, Drontal, Strantel et ainsi de suite.
1000 chat fonctionne, 1000 Praziquantel fonctionne. Et alors, c'est là qu'il faut discuter un peu. S'il est difficile, il faut passer sur un vermifuge sur prescription, sur ordonnance. Il faut obtenir une ordonnance du vétérinaire. Alors, comment faire? Ben là, c'est un cas typique. La personne doit aller une fois chez le véto pour le vaccin ou quand on veut. Elle doit lui dire qu'elle veut le vermifuger, mais qu'elle n'arrive pas à lui donner les comprimés si elle peut avoir une ordonnance. Dès qu'elle obtient l'ordonnance pour de l'Advocate, du Profonder, qui est le vermifuge de chez Vetoquinol qui fait tous les vers en prescription, il y a même des produits qui font antipus et vermifuge comme le NexGard Combo, comme le Felpreva, comme d'autres produits comme le Bravecto Plus, le Simparica Plus, etc. Là, vous êtes sûr que vous avez l'ordonnance. Dès que vous avez l'ordonnance, numéro d'ordre du veto, vous pouvez la scanner, vous pouvez vous laver, on vous l'a présenté. Ben là, vous pouvez délivrer les produits sur ordonnance. Et là, en l'occurrence, ce qui serait bien, c'est de lui donner un profondeur ou un advocate, ou d'alterner les deux. Voilà, eh ben, écoutez, je vais arrêter la présentation, j'arrête le partage, et maintenant je me consacre à toutes vos questions. Vous voyez, c'est pas un cours sur les parasites, c'est vraiment les dernières recommandations, comment vermifuger plus juste. Et vous voyez que le volume de vermifuge vendu quand vous appliquez cette méthode, sans que ce soit le but, mais c'est la conséquence, est beaucoup plus important que ce qu'on fait habituellement. Vous allez avoir beaucoup plus de pertinence, les clients seront plus convaincus, l'expertise, elle sera de votre côté. Je vous le dis en toute honnêteté, comparé à ce que fait une auxiliaire vétérinaire à un comptoir quand elle est bousculée entre les prises de rendez-vous et l'admission des clients, ce que fait un vétérinaire, vous êtes bien plus, je dirais, bien plus performant si vous mettez en œuvre cette